As-tu déjà pensé que le mal, ce mal que l'on associe aux moments les plus sombres de l'histoire, pouvait être banal, presque ordinaire? Hannah Arendt, l'une des plus grandes philosophes du XXe siècle, nous a ouvert les yeux sur cette idée troublante. Dans cette vidéo, on va explorer ensemble ce concept de banalité du mal et comprendre ce qu'il révèle sur les mécanismes du totalitarisme. Prêt à plonger dans les profondeurs de la pensée humaine? Hannah Arendt. Ce nom résonne comme une alarme dans le monde de la philosophie politique. Survivante des horreurs du nazisme, témoin lucide des procès qui ont marqué l'après-guerre, Arendt a mis des mots sur des réalités que beaucoup n'osaient affronter. Son œuvre, notamment les origines du totalitarisme, nous invite à comprendre ce qui rend les régimes totalitaires possibles. Mais plus encore, elle nous montre comment le mal peut se manifester non pas dans les actes de monstres, mais dans ceux d'individus ordinaires. Dans cette vidéo, on va creuser ensemble les idées révolutionnaires d'Hannah Arendt pour décortiquer la logique perverse qui alimente les régimes totalitaires. Et, en filigrane, réfléchir à ce que cela signifie pour nous aujourd'hui. Si toi aussi, tu te demandes comment des régimes totalitaires ont pu émerger et prospérer, reste bien avec moi jusqu'à la fin. On va aborder des concepts profonds et dérangeants, mais nécessaires pour comprendre les mécanismes du pouvoir et de la manipulation. Et j'ai une question pour toi. Penses-tu que le mal peut naître d'une simple obéissance à des ordres, sans réelle intention malveillante? Laisse ton avis dans les commentaires. Et si ce sujet t'inspire, n'oublie pas de liker cette vidéo et de t'abonner pour continuer ce voyage philosophique ensemble. Commençons par explorer le concept central d'Hannah Arendt, la banalité du mal. Lors du procès d'Adolf Eichmann à Jérusalem, Arendt a été frappée par une réalité dérangeante. Eichmann, loin d'être un monstre assoiffé de sang, se présentait comme un fonctionnaire ordinaire, un homme sans haine particulière, simplement obéissant à des ordres. Ce qu'Arendt a vu en lui, c'est l'incarnation d'un mal sans profondeur, sans réflexion, un mal banalisé par la routine et l'absence de pensée critique. Mais alors, comment un tel mal devient-il possible? Arendt suggère que cela commence par une érosion de la pensée individuelle. Dans un régime totalitaire, tout est fait pour que l'individu abandonne sa capacité à réfléchir par lui-même. La propagande martèle des slogans simplistes. La peur paralyse. Et peu à peu, les individus cessent de questionner les ordres qu'ils reçoivent. Et là, il faut parler des racines du totalitarisme. Pour Arendt, ces régimes naissent dans des sociétés fragmentées, où l'isolement des individus crée un terreau fertile pour la manipulation de masse mère. Les totalitarismes s'appuient sur une idéologie qui promet un avenir glorieux, mais impose une uniformité absolue. Pense à l'Allemagne nazie ou à l'Union soviétique de Staline, deux exemples où l'idéologie a pris le dessus sur l'humanité elle-même. Enfin, il y a cette notion cruciale de responsabilité individuelle. Pour Arendt, même au sein d'un régime totalitaire, chacun reste responsable de ses actes. Eichmann, avec sa banalité du mal, n'est pas une exception, il est un avertissement. Un avertissement sur ce qui peut arriver lorsque nous cessons de réfléchir, lorsque nous cessons de nous interroger sur les conséquences de nos choix. Poursuivons en explorant plus en profondeur l'idée de l'isolement comme condition nécessaire au totalitarisme. Arendt explique que les régimes totalitaires prospèrent en brisant les liens sociaux. Lorsque les individus ne se sentent plus connectés les uns aux autres, ils deviennent vulnérables à la propagande et à la domination. L'isolement dans ce contexte n'est pas seulement physique, mais aussi psychologique. C'est un sentiment d'abandon, une perte de sens qui pousse les gens à se raccrocher à une idéologie, même destructrice. Un autre élément fondamental dans l'analyse d'Arendt est la manipulation de la réalité. Les régimes totalitaires créent des faits alternatifs. Ils réécrivent l'histoire, contrôlent les médias et instaurent une version unique de la vérité. Dans cet environnement, la pensée critique devient un acte de résistance. Et c'est là que réside l'une des leçons les plus puissantes d'Arendt. Le devoir de penser par soi-même est essentiel pour rester humain dans un monde déshumanisé. Arendt insiste également sur le rôle des petites actions. Ce ne sont pas seulement les grandes figures de pouvoir qui façonnent le totalitarisme, mais aussi les bureaucrates, les fonctionnaires et les citoyens ordinaires qui, en suivant aveuglément les règles, permettent à la machine de fonctionner. Chacun de nous, dans nos choix quotidiens, porte une part de responsabilité dans le maintien ou la remise en question de structures injustes. Pour conclure cette partie, réfléchissons à l'actualité de ces idées. Les concepts d'Hannah Arendt
ne se limite pas au régime totalitaire du XXe siècle. Aujourd'hui encore, des dynamiques similaires peuvent se manifester dans nos sociétés, à travers la désinformation, la polarisation et la montée des idéologies extrêmes. La question que chacun doit se poser est: que faisons-nous pour préserver notre capacité à penser et à agir librement? Approfondissons encore, en examinant comment Arendt relie la peur et l'idéologie au maintien des régimes totalitaires. Elle explique que la peur est l'outil principal pour contrôler les masses. Dans un système totalitaire, la peur ne se limite pas à la répression physique. Elle devient une peur omniprésente, un climat de suspicion généralisé. Personne ne se sent en sécurité, pas même les partisans du régime. Ce sentiment étouffant réduit l'individu à un état où il préfère obéir aveuglément plutôt que risquer de réfléchir ou d'agir différemment. Mais pourquoi les gens adhèrent-ils à une idéologie qui détruit leur liberté? Pour Arendt, l'idéologie est attrayante parce qu'elle offre une explication simple à des problèmes complexes. Elle donne l'illusion d'un ordre, d'un sens, là où tout semble chaotique. Et dans un monde qui perd ses repères, beaucoup trouvent réconfortant de suivre une vérité imposée plutôt que d'affronter l'incertitude de penser par eux-mêmes. Un autre aspect frappant est la déshumanisation. Dans un régime totalitaire, les victimes sont réduites à des statistiques, des numéros, des abstractions. Ce processus permet à ceux qui participent au système de se déconnecter émotionnellement de leurs actes. Ce n'est plus un être humain que l'on opprime ou détruit, mais un élément anonyme d'un grand ensemble. Cette déshumanisation est l'arme psychologique la plus puissante des totalitarismes. Enfin, Arendt pose une question troublante. Où était la résistance? Pourquoi si peu de gens se sont levés pour s'opposer au régime totalitaire? Sa réponse est brutale. La peur, la propagande et l'isolement ont rendu la résistance presque impossible. Mais elle souligne aussi que là où la résistance a existé, elle a toujours commencé par des individus qui ont refusé de perdre leur humanité. Ces personnes, bien que rares, montrent que même face à l'oppression la plus extrême, il est possible de penser et d'agir librement. Ces réflexions nous amènent à regarder notre propre époque avec un œil critique. Avons-nous parfois tendance à suivre aveuglément des règles ou des idéologies sans questionner leur légitimité? Les mécanismes décrits par Arendt ne sont pas relégués au passé. Ils sont des avertissements, des miroirs qui nous renvoient à nos propres responsabilités, ici et maintenant. Revenons sur un point fondamental dans la pensée d'Arendt, l'importance de la pensée critique comme rempart face au totalitarisme. Elle affirme que penser, c'est dialoguer avec soi-même. Et c'est précisément ce dialogue intérieur qui est annihilé dans les régimes totalitaires. Quand on cesse de réfléchir, on devient vulnérable à l'idéologie, car on n'a plus les outils pour différencier le bien du mal, le vrai du faux. Ce silence intérieur est une victoire pour le totalitarisme, qui n'a pas besoin de convaincre, seulement de supprimer la réflexion. Ce silence est souvent alimenté par un sentiment d'impuissance. Arendt décrit comment les individus, face à des systèmes massifs et omniprésents, se sentent insignifiants. Cette perception renforce leur obéissance. Ils ne se perçoivent plus comme des agents de changement, mais comme des engrenages d'une machine qu'ils n'ont pas le pouvoir d'arrêter. Et pourtant, Arendt nous rappelle que le pouvoir des régimes repose sur cette illusion collective. Si suffisamment de personnes refusent de jouer le jeu, la machine s'effondre. Un autre aspect fascinant est la manière dont les régimes totalitaires créent des réalités alternatives. Ils ne se contentent pas de mentir. Ils fabriquent une nouvelle normalité. Ça va bien au-delà de la propagande traditionnelle. C'est un effort systématique pour redéfinir la vérité elle-même. Lorsque tout devient relatif, lorsque les faits ne peuvent plus être distingués des fictions, les individus perdent leurs repères et deviennent malléables. Ce mécanisme est renforcé par ce qu'Arendt appelle la loi de la cohérence idéologique. Une fois qu'un individu adhère à une idéologie, il est poussé à accepter toutes ses conséquences, même les plus absurdes ou inhumaines, pour ne pas remettre en cause sa vision du monde. Cela explique comment des personnes ordinaires peuvent commettre des atrocités. Elles sont piégées dans une logique interne qui ne leur permet plus de penser autrement. Enfin, il est essentiel de souligner qu'Arendt ne laisse pas ses lecteurs dans le désespoir. Elle croit profondément au pouvoir de l'action individuelle. Résister, c'est non seulement possible, mais vital. Et cette résistance commence toujours par un acte simple, penser. C'est dans cet acte, aussi banal qu'il puisse paraître, que réside la clé pour défier le totalitarisme.
Ces idées nous confrontent à nos propres responsabilités aujourd'hui. À une époque où les réseaux sociaux amplifient la désinformation et où les discours polarisants prospèrent, sommes-nous suffisamment vigilants? Prenons-nous le temps de réfléchir ou acceptons-nous les vérités toutes faites? La pensée d'Arendt est un appel, une alarme pour nous rappeler que la liberté commence dans notre esprit. Poursuivons en examinant une autre dimension fondamentale des travaux d'Hannah Arendt. Le rôle du langage dans les régimes totalitaires. Pour Arendt, le langage n'est pas simplement un outil de communication, mais un vecteur de pensée. Lorsque les mots sont vidés de leur sens ou manipulés pour servir une idéologie, cela affecte directement notre capacité à réfléchir. Dans un régime totalitaire, les mots deviennent des armes. Ils sont utilisés pour dissimuler les réalités les plus cruelles derrière des euphémismes. On ne parle pas de massacre, mais de solution finale. Cette déformation du langage banalise l'horreur et rend la réflexion critique plus difficile. Mais ce phénomène ne s'arrête pas au régime totalitaire historique. Aujourd'hui encore, la manière dont le langage est utilisé dans nos discours publics peut influencer la perception collective. Lorsque des termes sont exagérés ou déformés, lorsque la peur ou la haine sont amplifiées par des mots choisis pour choquer, cela crée un climat où les idées nuancées n'ont plus de place. Arendt nous pousse à nous demander: comment protégeons-nous notre langage de ces manipulations? Prenons-nous encore le temps de comprendre les mots que nous utilisons et ce qu'ils impliquent? Un autre aspect poignant est la manière dont les régimes totalitaires détruisent l'espace public, un lieu que Arendt considère comme essentiel pour la liberté. Dans une société libre, l'espace public est un lieu de débat, d'échange, où des idées contradictoires peuvent coexister et s'affronter pacifiquement. Dans un régime totalitaire, cet espace est anéanti. Toute dissidence est éliminée, toute opposition réduite au silence. Ce processus crée un monde clos, où seule l'idéologie officielle est autorisée à exister. Pour Arendt, cette suppression de l'espace public a des conséquences profondes sur les individus. Isolés, incapables de partager leurs idées ou de débattre, ils perdent non seulement leur liberté politique, mais aussi leur sens de l'identité. Car pour elle, l'identité se construit en partie dans le dialogue avec les autres, dans cet échange constant d'idées et de perspectives. Détruire cet espace, c'est détruire une partie essentielle de ce qui fait de nous des êtres humains. Enfin, revenons sur la notion de mémoire. Arendt insiste sur le fait que le totalitarisme ne vise pas seulement à contrôler le présent, mais aussi à réécrire le passé. Les régimes totalitaires détruisent la mémoire collective, effaçant les traces de ce qui a été pour imposer une histoire officielle. Pourquoi est-ce si important? Parce que sans mémoire, il n'y a pas de leçon à tirer. Arendt nous rappelle que garder vivante la mémoire des horreurs passées est un acte de résistance en soi, une manière de garantir que ces événements ne se répètent pas. Ces réflexions nous posent une ultime question. Dans nos sociétés contemporaines, prenons-nous suffisamment soin de notre mémoire, de notre langage et de notre espace public? Ou laissons-nous parfois des forces plus grandes les façonner à notre place? Les idées d'Arendt sont un appel à reprendre possession de ces éléments fondamentaux pour protéger nos libertés. Il y a des idées d'Hannah Arendt qui résonnent avec une intensité particulière, presque comme des vérités universelles. L'une d'elles est cette prise de conscience. Le mal n'est pas toujours spectaculaire. Il ne se manifeste pas uniquement dans des actes monstrueux. Parfois, il se glisse dans l'ordinaire, dans des tâches bureaucratiques, des routines banales. Ce fut toute la révélation de la banalité du mal. Un autre moment marquant est sa vision de l'idéologie. Pour Arendt, une idéologie est dangereuse parce qu'elle simplifie à l'extrême. Elle réduit le monde à des certitudes absolues, où tout s'emboîte parfaitement, quitte à tordre la réalité. Cette cohérence forcée pousse les individus à accepter des atrocités, car elle semble logique, dans ce cadre idéologique. Et puis, il y a son idée du courage intellectuel. Arendt a osé affronter les vérités inconfortables de son époque, même lorsque cela lui a valu des critiques féroces. Elle nous montre que penser, vraiment penser, demande du courage. Ce n'est pas une simple activité intellectuelle, mais un acte de résistance. Ces moments ne sont pas seulement des concepts philosophiques, ils nous touchent directement, car ils nous invitent à questionner notre propre manière de vivre, de penser et d'agir face aux injustices, grandes ou petites. Et toi, que penses-tu de ces idées d'Hannah Arendt? Crois-tu que la banalité du mal est toujours une menace aujourd'hui?
As-tu déjà observé dans ta propre vie ou autour de toi des situations où des règles ou des systèmes semblaient étouffer la pensée critique? J'aimerais vraiment connaître ton avis. Partage tes réflexions dans les commentaires, et si certains concepts ont marqué, dis-moi lesquels. C'est en échangeant nos idées que nous pouvons continuer à apprendre et à grandir ensemble. Voici l'idée la plus bouleversante qu'Hannah Arendt nous offre. Le totalitarisme ne repose pas sur des monstres exceptionnels, mais sur des hommes et des femmes ordinaires qui cessent de penser. C'est cette absence de réflexion, ce renoncement à la responsabilité individuelle, qui permet au mal de prospérer. Arendt nous met face à une vérité inconfortable. Chacun de nous peut, dans certaines circonstances, devenir complice d'un système injuste simplement en choisissant de ne pas remettre en question les ordres qu'on nous donne. Mais elle nous offre aussi une lumière. Penser, c'est résister. Chaque fois que nous questionnons une règle, que nous débattons, que nous cherchons à comprendre au lieu d'obéir aveuglément, nous combattons cette banalité du mal. Le courage intellectuel qu'Arendt valorise est une arme puissante contre les forces qui cherchent à nous déshumaniser. Et c'est un combat que chacun peut mener, ici et maintenant. Hannah Arendt nous a laissé un héritage puissant, un miroir pour mieux comprendre non seulement les régimes totalitaires, mais aussi nous-mêmes. Elle nous rappelle que la pensée critique, ce simple acte de réfléchir, est un rempart contre les forces qui cherchent à détruire notre humanité. À travers ses idées sur la banalité du mal, l'idéologie et la responsabilité individuelle, elle nous invite à être vigilants, à questionner et à résister, même dans les moments où cela semble impossible. Ce voyage dans sa pensée n'est pas seulement une exploration du passé, mais une leçon pour le présent et l'avenir. Les idées d'Arendt nous confrontent à une question essentielle. Que faisons-nous chaque jour pour préserver notre capacité à penser librement et à agir avec conscience? La réponse à cette question, c'est à toi de la trouver. Si cette vidéo t'a inspiré ou t'a donné matière à réfléchir, abonne-toi à la chaîne pour continuer à explorer ensemble les idées des plus grands penseurs. Active la cloche pour ne manquer aucune vidéo et surtout partage cette réflexion autour de toi. Peut-être connais-tu quelqu'un qui aurait besoin de découvrir les idées d'Hannah Arendt et leur pertinence aujourd'hui. Et n'oublie pas, le changement commence par une prise de conscience. Ensemble, cultivons notre capacité à penser, à questionner et à résister. À très bientôt pour une nouvelle exploration philosophique.